À partir du moment où les élèves ont eu à cœur d'enfiler leur costume de chercheur, j'ai tenté de déclencher leur questionnement en leur rappelant l'objectif vers lequel nous tendions, la construction d'une ville intelligente sur Mindtest. Dès lors, fallait-il les laisser libres de partir dans tous les sens ou bien les cadrer dès le départ? J'ai choisi de noter au tableau toutes les questions qui leur venaient en tête au fur et à mesure. Puis, un secrétaire de séance les a tapées sur l'ordinateur et envoyées par mail à notre mentor qui nous a très vite répondu. C'est là que nous avons pu, mes élèves et moi-même, faire le tri dans des questions qui n'étaient pas toujours bien formulées, ni même pertinentes parfois. D'une manière générale, au tout début, les questions portaient sur des points de détail auxquels il allait peut-être falloir répondre, mais plus tard. J'ai incité les élèves à avoir une vision plus générale du projet, tout en n'écartant pas définitivement les questions qui me semblaient accessoires sur le moment. En fait, mon rôle à ce stade-là a été essentiellement de mettre en ordre, d'organiser les questionnements par ordre de priorité pour aller du général vers le particulier et ne pas s'éparpiller. Certaines interrogations ont pu en entraîner d'autres. Par exemple, les élèves se demandaient combien de bâtiments allaient contenir leur ville. Notre mentor nous a plutôt incité à nous demander combien d'habitants allaient y loger. C'est grâce à cet aller-retour efficace que la réflexion de tous a pu progresser, lentement mais sûrement. Une fois le projet présenté, les élèves ont tout de suite fait le rapprochement entre le domaine d'exploration de ce dernier et le travail entrepris en géographie. Ainsi, avec ma collègue, qui me décharge un jour par semaine et qui assure cet enseignement lorsque j'occupe les fonctions de directeur, nous avions décidé de réorganiser la programmation en commençant par des séquences axées sur la connaissance de la ville et sur les moyens de transport, axe privilégié de notre classe dans le projet global mené par les 3 classes. Durant les premières semaines de classe, les élèves avaient entrepris la découverte de notre petite ville de Nuits-Saint-Georges en observant notamment l'organisation spatiale des différentes activités que l'on y trouve. Habiter, travailler, se divertir, consommer, la nature et les transports. Une matinée, on était parti visiter la ville de Nuits-Saint-Georges pour voir les façades végétalisées, les toits terrasses, du mobilier urbain, des transports, ce qu'il fallait garder, ce qu'il ne fallait pas garder. Pour notre projet, on regarde plus attentivement ce qu'il y a autour de nous pour savoir comment l'améliorer et pourquoi. Les élèves avaient repris leurs observations en classe en complétant une carte de la ville par des couleurs représentant chaque activité. Il était alors apparu que chacune était localisée dans une partie de la ville impliquant un recours systématique au transport. Dès lors, le travail pédagogique engagé en classe et les interventions d'une association en début d'année ont permis aux élèves de se focaliser rapidement sur le thème de notre projet. J'ai ensuite proposé une séquence pour faire émerger les questionnements des élèves pour entamer la problématisation de notre projet de construction de ville du mieux habité. Durant la première séance, j'ai tout d'abord demandé aux élèves de lister toutes les questions qui leur venaient sur un cahier de brouillon. Vous ferez attention, si c'est des questions, ça doit être des phrases. Quel type de phrase c'est? Interrogative, donc on doit avoir au minimum quoi? Un point d'interrogation. J'en vois un certain nombre, 100 points d'interrogation. Puis, un travail par groupe de 4 a été lancé afin de préciser les formulations. Ainsi, le travail de groupe a permis aux élèves de ne proposer ensuite à l'oral que des formulations correctes, mais aussi adaptées au projet que nous menons. Cela a aussi été l'occasion de faire réfléchir les élèves sur le questionnement propre à la démarche de recherche. Par exemple, un élève ayant proposé la question « Dans notre ville, mettons un tram ou un métro », j'ai expliqué que notre mentor ne pourrait pas nous aider en donnant une réponse, mais qu'il était nécessaire de reformuler la question pour avoir des éléments concrets nous permettant de choisir. Après quelques essais oraux des élèves, la question a été reformulée en « Quelles sont les conditions à prendre en compte pour installer un métro ou un tram dans notre ville ?» Le travail de mise en commun a ensuite permis de valider les choix et de prendre note de toutes les questions des élèves. En outre, l'oralisation et les échanges ont aussi permis de soulever d'autres questions plus précises auxquelles les élèves n'avaient pas forcément pensé au départ. Il est même apparu
que le recours à un vocabulaire de plus en plus spécifique s'avérait nécessaire. Corridor écologique, par exemple. Plus tard, une fois ces questions mises sur feuille, j'ai demandé aux élèves de catégoriser les questions en les numérotant. On va s'intéresser à la première partie qui n'est liée qu'au transport. Question là, je veux juste une question sur les transports. Tu en as une ou pas? Alors vas-y, on t'écoute. Un tram est-il une bonne idée? Comment on peut la reformuler celle-ci de question? Pour le tram, c'est comme pour le bus tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire un tram. Quelle organisation pour un tram? Alors il faut que tu mettes un verbe. Quelle organisation Faut-il? Alors faut-il, très bien, pour installer un tram. Est-ce qu'on avait une ou deux autres questions concernant les transports? Le travail en commun a permis de lister toutes les questions liées aux deux axes de travail de notre classe, la construction des bâtiments et les moyens de transport. Avant de commencer le projet, il fallait réactiver les connaissances que les élèves avaient déjà sur la ville. Pour cela, je leur ai tout d'abord demandé ce qu'ils connaissaient sur la ville. Un premier débat a eu lieu sur le critère du nombre d'habitants qui faisait qu'on passait d'un village à une ville. Ensuite, ils ont dû observer les images satellites de la ville française de Mâcon, en Saône-et-Loire. Tu es d'accord qu'on voit le lycée professionnel Alexandre Dumaine? Un lycée privé aussi aux Annales. Et à Lamartine. La consigne était de lister tout ce qu'ils pouvaient voir sur les images et je ne m'attendais pas à des problèmes particuliers, mais lors de la mise en commun, il est apparu que presque tous les groupes avaient relevé les noms des infrastructures. Le lycée Alexandre Dumaine ou le complexe sportif de Champleuvert. À ma question « Y a-t-il des lycées Alexandre Dumaine partout ?», j'ai eu deux réponses qu'il a fallu préciser. Non, il n'y en a pas partout. Dans notre ville, il n'y a pas de lycée. Et non, ailleurs, les lycées n'ont pas le même nom. On a tout d'abord rebondi sur la deuxième remarque, plus facile à expliquer. Un élève a fait la différence entre lycée et lycée Alexandre Dumaine et ensuite les groupes ont mis entre parenthèses les noms des lieux, des magasins. La réflexion sur les lycées présents dans certaines villes m'a donné l'occasion de traiter les services et infrastructures en fonction de la taille de la ville. Toujours sur leur liste, les élèves ont dû surligner ce qu'il y avait de commun à notre ville et à celle de Mâcon plus grande. On a comparé avec Lyon pour en conclure que plus la ville est grande, plus elle offre un choix de services. Cette question est très importante pour notre projet puisqu'elle permet de cibler ce dont on aura besoin dans notre ville et surtout, je n'ai pas eu besoin de créer une situation hors sol pour les faire réfléchir sur ce point puisqu'il a émané d'eux. Après avoir observé de loin, on a complété notre liste avec des photos du village pour faire ressortir les mobiliers urbains, les aménagements routiers, les panneaux et d'autres encore. Tous les éléments ont été relevés et imprimés sur étiquette afin de gagner du temps. Et ensuite, j'ai demandé aux enfants de les classer. Des voitures, c'est des transports. Oui. Des prix, ça peut aller avec La nature. des champs. Un banc. Là encore, je pensais que ce serait plus rapide. Je n'avais pas envisagé la diversité de classements possibles. On a pu faire ainsi la distinction entre le bâtiment en tant que tel et son rôle. Les éléments d'architecture, le naturel, le relief, ce qui est construit par l'homme. On s'est mis d'accord sur les éléments à retenir et avons produit une synthèse sous forme de carte mentale. C'est un outil que j'aime beaucoup parce qu'il permet très aisément de repérer les idées principales et invite les élèves à synthétiser les informations par la production de titres courts. Dans ce cas précis, nous avons réalisé cette carte collectivement, mais c'est souvent un moyen pour eux de présenter leurs recherches en organisant très simplement les idées. La lecture est rapide et la présentation très personnelle. J'ai ensuite rebondi sur la séquence des énergies traitées par ma collègue en décloisonnement. Elle travaille les sciences avec mes élèves et moi, l'histoire avec les siens.
Devant traiter avec ma classe le thème des énergies, j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur le travail qu'elle avait fait au début de l'année. On a rappelé les différentes énergies et ce qu'elles permettent de produire. C'est quoi votre énergie, vous ? Éolienne. Et vous ? Solaire. Ce que l'on sait et puis ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'il faut que vous connaissiez sur l'énergie éolienne ? La taille de l'éolienne, comment elle fonctionne. Comment elle fonctionne, et puis nous on a La besoin vitesse du vent. La vitesse du vent, et puis on a besoin aussi de faire fonctionner une ville. Donc il faut qu'on sache une éolienne. Combien ça consomme? Alors c'est le même problème que l'autre jour. On ne dit pas combien elle consomme, nous on veut savoir ce qu'elle produit. Puis j'ai proposé une projection sous forme graphique traitant de l'évolution de la production des énergies fossiles. Après avoir vérifié que chacun connaissait bien le vocabulaire, nous avons analysé les données. Les élèves ont découvert que les prévisions de production des énergies fossiles montraient que cette production allait diminuer de façon très importante. La question était d'essayer de trouver les difficultés qu'allait engendrer cette baisse pour notre vie de tous les jours. Les élèves ont noté leurs réponses sur des post-it qu'ils sont venus accrocher au tableau. On les a lus et analysés en rassemblant les idées. Les élèves ont donc conclu que la production des énergies fossiles allait diminuer et ces dernières allaient devenir de plus en plus rares et donc de plus en plus chères. De cette conclusion, 3 questions ont émergé. S'il n'y a plus d'énergie fossile, comment allons-nous vivre en ville ? Comment sera la ville du futur ? Et comment la ville va fonctionner ? Après analyse des questions, nous nous sommes aperçus que l'aspect de la ville du futur dépendra en partie de la façon dont sera produite notre énergie et que les 2 premières questions découlent de la 3e. C'est cette dernière question que nous avons gardée et à laquelle nous avons essayé de répondre.